L'invité de TV5 Monde au 14e Festival international du film de Marrakech. Bonjour Laurent Lafitte. J'allais presque dire comme son nom l'indique. Oui, forcément. C'est le titre du spectacle, évidemment, qui vous avait rendu célèbre. Mais depuis, il y a la Comédie Française. Et puis maintenant, ici, au Maroc, dans un festival du film. Et ça fait plaisir, j'imagine, d'être là. Oui, je suis très content, puisque j'aime beaucoup Marrakech. J'aime le cinéma. Donc, vous voyez, là, Festival du film de Marrakech, c'est tentant. C'est la même chose sur scène au théâtre et au cinéma? Oui, alors après, c'est vrai que bon, au théâtre, et notamment dans le répertoire qu'on aborde à la Comédie Française, là, la littérature est plus forte, à mon sens. Hein, oui, il y a vraiment une vraie littérature au théâtre qui me plaît. On n'est pas juste dans le naturalisme cinématographique, même si au cinéma aussi, l'écriture des dialogues. Là, dans Elle l'adore, Jeanne Herry a fait un travail de dialogue qui est magnifique, mais ce ne sont pas les mêmes sensations, quoi. Mais j'ai besoin du théâtre. Et vous aviez notamment mis en scène un auteur, Mohamed Kassimi, c'est-à-dire qu'on peut avoir des auteurs du monde entier pour exprimer des choses universelles. Oui, heureusement, c'est ça qui est fort au théâtre aussi. Par exemple, la troupe de la Comédie Française est allée jouer Le Malade imaginaire en Chine, il y a 2 ans, surtitré en mandarin. Et les Chinois riaient aux mêmes endroits que les Français. Voilà, c'est une pièce qui a été écrite au XVIIe siècle et qui fait rire des Chinois en 2013-2014. Donc il y a une universalité dans l'écriture théâtrale et cinématographique qui est très bouleversante. Ouais. Il y a une façon de jouer comédie française ou pas? Non. Non, ce serait horrible. Non, heureusement, non. Non, c'est une troupe d'acteurs qui se met au service des metteurs en scène qui viennent monter des textes dans cette maison, mais il n'y a pas une façon de jouer comédie française, non. Ouais. On peut passer à des choses complètement différentes. Évidemment, vous faites des sketchs à la radio. Hein. Vous êtes Monsieur de Beaulieu, par exemple, qui donnait les conseils. Hein. Oui, j'ai écrit et interprété ce personnage avec Zabou Bretman. On faisait un couple de médecins et psychothérapeutes, un peu, comment dire, pas extrême droite, mais droite extrême. Voilà. C'est une façon de faire rire des choses de la vie, des choses sérieuses aussi. Oui, mais c'est une manière de rendre les choses digestes et de ne pas se poser en donneur de leçons ou en politicien. Moi, je suis un artiste, j'aime la comédie, j'aime faire rire. Donc oui, c'est un mode d'expression qui me convient. Faire rire, c'est quoi pour un comédien? C'est compliqué comme question, mais en même temps, c'est quand même fondamental. Pourquoi ce besoin de faire rire, Laurent Lafitte? Mais je sais pas, je pense que c'est un moyen de communiquer de façon intime. C'est très intime ce qui provoque le rire chez quelqu'un. C'est aussi intime que ce qui va provoquer des émotions plus dramatiques. Il n'y a pas de... donc c'est une manière de rentrer intimement en contact avec les gens, mais de manière pudique. Et quand je disais que votre premier spectacle, c'était Laurent Lafitte, comme son nom l'indique, ouais. C'est aussi une façon de se raconter, d'être comédien, de parler de soi. Oui, surtout que là, c'est un spectacle que j'ai écrit, donc ça a été une parenthèse très personnelle. Ouais. Ouais. C'est personnel parce que c'est un besoin d'échange avec les autres? Oui, c'est ça. C'est-à-dire je faisais une galerie de personnages que j'ai pas forcément croisés, mais pour certains oui, ou dont j'ai entendu parler, ou que j'ai pu entreapercevoir, et qui ont provoqué des émotions. Et j'avais envie de développer ces personnages sur des sketchs assez longs d'ailleurs, qui faisaient une dizaine de minutes, et de voir si j'étais pas le seul à réagir sur ce genre de personnes. Quoi. Et comment on découvre qu'on est comédien, qu'on est fait pour ça? Je sais pas. J'ai toujours voulu faire ce métier. J'ai jamais pensé à autre chose. Ou quand je pensais à autre chose, c'est parce que comédien, ça me paraissait pas réalisable. Donc il fallait que je pense à autre chose, mais j'ai pas réussi à combattre ce besoin qu'on peut appeler peut-être une vocation, mais en tout cas c'était une nécessité. Oui, nécessité. Ah oui.
Oui, quand j'ai découvert ce métier, j'ai découvert assez jeune, j'avais 15 ans. Pour mon premier tournage, c'est devenu nécessaire. Ouais. C'est au point d'ailleurs, alors évidemment on va vous en parler, de Classe Mannequin, de jouer dans Classe Mannequin. Bah, au point 2, oui, si on veut. Après, moi, vous savez, un comédien, il faut qu'il travaille, hein, sinon il n'est plus comédien. Donc moi, j'ai fait mon métier avec ce à quoi j'avais accès à des moments différents de ma vie. Et quand j'ai tourné cette sitcom, j'avais 19-20 ans. Je faisais mon travail d'acteur. Ouais. Voilà. Jusqu'à devenir sociétaire de la Comédie Française. Pensionnaire, je ne suis pas sociétaire. Peut-être qu'un jour je serai sociétaire, mais pour le moment je suis pensionnaire. Oui, mais il n'y a pas de parcours type. Après, là, vous faites c'est amusant de faire un pont entre Classe Mannequin et la Comédie Française, mais entre-temps, il y a eu le Conservatoire national d'art dramatique. Donc en fait, le fait. Florent. Et les cours Florent avant, oui. Mais en fait, je suis rentré au Conservatoire national dans l'espoir d'intégrer la troupe de la Comédie Française, parce que je savais que c'était un peu la voie royale, comme on dit, pour intégrer la troupe. Donc en fait, mon parcours, il est éclectique, mais il est assez cohérent en fait. Ouais. Et tout pour votre métier, quand vous avez dit, bah non, je ne pourrais pas présenter les Césars parce que j'ai un film à faire, et c'est ça qui est prioritaire. Ah bah oui, bien sûr. Ah bah oui, moi, mon métier, c'est d'interpréter les personnages, de rencontrer des réalisateurs, des partenaires, des écritures, c'est ça ma... C'est plus important que d'aller à la télévision faire une émission populaire, par exemple. Ah bah bien sûr, oui. Ah bah oui, non mais moi les Césars, ça m'amuse. J'aurais aimé pouvoir le faire et c'est pour ça que j'ai dit oui quand ils m'ont proposé de le faire. Quand j'ai présenté les Molières, j'y ai pris beaucoup de plaisir, d'écriture et d'interprète, parce que j'ai pris ça un peu comme un rôle. Et j'aurais été ravi de le faire pour les Césars, mais je réfléchis même pas 2 secondes quand à côté j'ai Paul Verhoeven qui m'offre un rôle. Et la cérémonie, oui, tout de suite, je fais mon métier, quoi. Alors heureux, on va dire, Laurent Lafitte, d'être ici dans cette terre marocaine, une terre de cinéma finalement. Ça vous inspire tout ce décor là? Oui, il y a de quoi être inspiré. Il y a pas mal de gens qui sont inspirés par cet endroit d'ailleurs. Saint-Laurent, Winston Churchill qui venait ici peindre, écrire. Oui, ce sont des lieux magiques et on a beaucoup de chance de pouvoir les découvrir en faisant en plus le métier qu'on aime. C'est assez indécent comme privilège, donc il faut bien l'apprécier et voilà, j'apprécie tout ça. Merci beaucoup Laurent Lafitte d'avoir été notre invité ici au 14e Festival international du film de Marrakech. On se retrouve demain avec d'autres invités. Merci. Ce sera moins bien, désolé. Mais on verra. Mais c'est bien que vous voyez d'autres gens. Merci à vous.